Ade akpewo, ye akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo. Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, oh akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, akpelo, Yesu, mebenuke machoda, benao, leo domenyo. Nyota ade akwewu asubawo akbelo Yesu mebenuke machoda benao leo domenyo nyota ade akwewu wasubawo akbelo Yesu mebenuke machoda benao leo domenyo nyota ade akbewu wasubawo akbelo Yesu mebenuke machoda benawo leo domenyo nyota ade akbewu wasubawo akbelo o akbelo Yesu, oh akbelo, Yesu, akbelo, Yesu, oh akbelo, Yesu, akbelo, Yesu, oh akbelo, Yesu, akbelo, Yesu, akbelo. Nemegle odila mekaye masubo ble mama we masubo nemegle odila mekaye masubo ble mama we masubo megle odila mekaye masubo ble mama we masubo ble mama we masubo ble mama we masuba nemegle odila mekaye masuba ble mama we masuba nemegle odila mekaye masuba ble mama we masuba, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. Oui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous
chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, souverain, souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, 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 il est souverain. Oh, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oui, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, oui, souverain dans nos vies. Amen. Oui, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, oui, souverain dans nos vies. Amen. Oh, oh, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, oui, souverain dans nos vies. Amen. Oh, we give you all the glory. We give you all the We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the oh, we give you all the glory. We give you all the we give you all the glory. We give you all the we give you all the glory. We give you all we give you all the glory. We give you all we give you all the glory. We give you all. Oui, Père, nous te donnons toute la gloire ce matin. Ce matin, Père, nous te donnons toute la gloire et honneur, parce que toi seul en es digne. Ce matin, nous sommes là encore ce matin pour glorifier ton nom, pour élever ton nom très haut, parce que toi seul en es digne. Toute la gloire et honneur à toi seul. Toute la gloire et honneur à toi seul. Sois exalté, sois élevé, Père, ce matin. Partout dans nos champs, Père, nous élevons nos voix avec toi ce matin pour proclamer, Seigneur, ta sainteté, pour dire tu es bon, tu es merveilleux, car par toi il n'y a personne, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Toute la jeunesse réunie, Seigneur, proclame, Seigneur, que oui, tu es le roi des rois. Tu es celui qui est assis sur le trône, celui qui ne change pas. Celui qui demeure hier, le même aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. De génération en génération, tu demeures le roi des rois, Père. Oh, Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur, pour te dire gloire et honneur. Gloire et honneur à toi seul.
Tu es digne de régner. Tu es digne, Seigneur, d'être assis sur le trône, Seigneur. Parce que dans les cieux, sur la terre, Seigneur, dans les profondeurs, nous n'avons trouvé personne comme toi, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Et lorsqu'on proclame ton nom, Seigneur, tout genou fléchit. Lorsqu'on proclame ton nom, Seigneur, toute langue confesse, parce que ton nom est très simple. Parce que ton nom est très simple. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom qui peut être existé, Seigneur, dans les cieux, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, Père. Ce matin, Seigneur, nous glorifions ton nom. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour passer encore ce moment de ta présence, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous aimons tant ta présence, Seigneur. Nous aimons tant ta présence, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour soupirer d'après toi, recevoir de toi, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu parles au cœur d'un jeune ce matin. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu as décidé de libérer, Seigneur, la jeunesse, Seigneur. Tu as décidé ce matin, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, dans le cadre, dans la situation d'un jeune. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous fais du bien. Partout, quelqu'un assis, Seigneur, partout, quelqu'un est connecté en train de nous suivre, Seigneur. Nous prions que cette personne, Seigneur, repasse, Seigneur, ce matin avec ta touche spéciale dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous fais du bien. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends contrôle de toutes choses et tu parles à nos cœurs. Merci, Saint-Esprit. Oh, sois le bienvenu au milieu de nous ce matin. Merci, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié reçu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus depuis ta maison, depuis ta chambre? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, honorer le nom de l'Éternel ce matin? Amen. Amen. Waouh, waouh. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Wow, soyez bienvenus dans PlayStation 5. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin pour pouvoir débuter cette merveilleuse, cette excellente semaine dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors tu fais bien, tu as choisi le bon endroit pour pouvoir débuter ta semaine, ta journée et dans la présence de Dieu. Alors ce matin, ensemble, puisque nous sommes réunis, nous allons passer un temps dans la parole de Dieu et un temps dans la prière. Mais avant toute chose, j'aimerais que si tu ne l'as pas encore fait, c'est encore l'opportunité, le moment de pouvoir inviter quelqu'un aussi à se joindre à nous. Donc tu peux partager le lien avec un frère, avec une soeur, sur ton statut dans un groupe WhatsApp, en inbox, inviter quelqu'un à se connecter pour qu'ensemble nous puissions élever la voix et pouvoir prier ce matin. Amen. Amen. Cette semaine, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la jeunesse. Cette semaine, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux, d'unique. Dieu veut nous faire vivre une expérience spéciale. Alors, bien-aimé, je t'invite partout où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, au salon, sur la terrasse. Ne sois pas distraite. Ne sois pas juste un spectateur, mais j'aimerais que tu sois éveillé, que tu te joindres à nous et qu'ensemble nous puissions élever la voix prier. Donc, lorsque nous aurons commencé par prier, j'aimerais, si le sommeil veut t'emporter, mets-toi sur tes pieds et qu'ensemble nous puissions élever la voix et pouvoir prier pour cette jeunesse. Amen. Amen. Tout au long de cette semaine, nous allons parler de la jeunesse. Le thème sur lequel nous allons passer toute la semaine à prier, c'est une jeunesse pour Jésus. Amen. Amen. Une jeunesse pour Jésus. Alors, bien aimé, si tu es jeune et que tu es connecté pour nous suivre et tu es en train de nous suivre, cette semaine, elle est dédiée pour toi et moi. Elle est dédiée pour ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Ces jeunes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont en dehors. Cette semaine, c'est une semaine que Dieu même a choisie pour pouvoir agir, intervenir dans la jeunesse. Amen. Amen. Une jeunesse pour Jésus. Avant de pouvoir prier, aujourd'hui nous allons faire une introduction, faire quelques prières. Mais peut-être demain et mercredi, tout au long de la semaine, nous allons rentrer dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais juste te faire démontrer que Dieu aime beaucoup la jeunesse. Dieu aime beaucoup la jeunesse et Dieu veut utiliser la jeunesse pour pouvoir changer beaucoup de choses. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé par le faire, mais même dans le passé, il a déjà utilisé plusieurs jeunes pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir
pouvoir délivrer des peuples, il a établi plusieurs jeunes comme rois, plusieurs jeunes pour pouvoir diriger des choses, pour pouvoir transformer plusieurs vies. Donc, puisque c'est un Dieu qui n'a pas changé, c'est un Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, il continue toujours et il veut toujours utiliser des jeunes pour pouvoir changer des choses. Amen. Amen. Donc, nous allons passer sur un petit temps pour voir des jeunes que Dieu a déjà utilisés par le passé. Des jeunes que tu as déjà utilisés puissamment par le passé pour pouvoir changer des choses. Amen. La première personne que nous allons voir, nous n'allons pas aller dans les détails parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse passer du temps dans la prière. Le premier jeune que nous allons voir, que Dieu a utilisé pour pouvoir changer la destinée de plusieurs personnes, pour pouvoir sauver tout un peuple, c'est Joseph. C'est Joseph. Et nous allons lire ce petit passage dans Genèse chapitre 37, verset 2. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bira et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Donc en ce temps, Joseph n'avait que 17 ans. Et c'est là que l'histoire avait commencé. À 17 ans, il fut vendu par ses frères. Il a passé un moment dans la prison et ensuite chez Potiphar. Donc nous voyons bien que Joseph, l'histoire de Joseph se résumait à moins de 20 ans. À moins de 20 ans où Joseph fut nommé gouverneur, il fut nommé pour pouvoir, comme prétendant sur la richesse, tout ce que Pharaon possédait. Et il fut nommé pour pouvoir diriger, conduire ce peuple pendant 7 ans de vache grasse et de 7 ans de vache et maigre où Joseph a été gestionnaire. Il a passé ce temps à gérer tout ce qui était comme récolte, production agricole, comme production de élevage, tout ce qui est comme production. Il a su gérer tout ce jeu, il a utilisé à sauver tout un peuple. La Bible dit que des peuples venaient de d'autres pays en Égypte pour pouvoir acheter à manger. Et c'était Joseph qui était à la tête et qui gérait toutes ces choses. En Égypte, il était cette personne qui gérait. D'autres peuples venaient d'ailleurs pour pouvoir acheter, pour pouvoir trouver à manger. Donc, à moins de 17 ans, disons, à moins de 20 ans, à moins de 25, à moins de 30 ans, encore très jeune, Dieu l'a utilisé comme un bon gestionnaire. Dieu l'a utilisé, il a mis à la tête d'une province où il a géré tous ses biens. Amen. Donc nous voyons bien que Dieu peut utiliser tout le monde. Jeune qu'il était, Dieu l'a choisi pour pouvoir gérer tous ses biens. Amen. Donc ton âge n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Et la deuxième personne que nous allons voir, c'était David. La Bible nous dit que David était le plus jeune des enfants de son père. Il était le plus jeune des 8 enfants que son père avait. Il était le plus jeune. Il était lui aussi dans la train de paître les troupeaux. Mais il était celui qui a été choisi. Il a été celui qui a été choisi pour être roi. Amen. Il était le plus jeune. Il était le plus jeune qui a été choisi parmi tous les enfants de son père. Le plus jeune. Les autres étaient jeunes. Mais lui, il était encore le plus jeune qui a été choisi. Il était de beau de visage. Il était tellement jeune que personne, tout le monde l'ignorait, personne ne comptait même on avait même oublié dans la forêt. Parce qu'il était là en train de paître les troupeaux, il était dans les montagnes, on avait même oublié. Tellement il était jeune, il était innocent. Amen. Mais c'est lui qui a été choisi pour être roi. C'est lui qui a été choisi pour régner. Amen. C'est pour nous dire que Dieu veut utiliser des jeunes. Dieu a la tête des jeunes pour pouvoir régner. Dieu a la tête des jeunes qui peut choisir. Amen. Donc ce n'est pas forcément là ceux qui sont âgés. Ce n'est pas les vieux que Dieu, mais ce sont les jeunes. Dieu veut utiliser des jeunes. Amen.
Et cette semaine, c'est la semaine que lui-même a choisie pour faire sortir des jeunes rois, des jeunes qui vont régner, des jeunes qui va placer à des postes de décision. Amen. Et la troisième personne que nous allons voir, c'est Josias. Oui, tu connais bien Josias. La Bible dit Josias n'avait que 8 ans. Lorsqu'il devint roi, il n'avait que 8 ans. 8 ans. Est-ce que tu imagines déjà sa taille? Tu vois, il a 8 ans. Mais il est devenu roi à 8 ans. Et la Bible nous dit que déjà à ses 15 ans, 7 ans après qu'il fut roi, il a commencé déjà par chercher le Dieu de son père. Amen. Il a commencé par chercher le Dieu de son père. Et il a purifié, la Bible dit ensuite qu'il a purifié le pays de tout ce qui était comme souillé, comme adultère. Il a commencé par agir, chercher le Dieu de son père. Amen. Et nous pouvons lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 3. 2 Chroniques 34, verset 3. Si tu là, on va lire ce passage ensemble. 2 Chroniques 34, verset 3. La Bible nous dit: la 8e année de son règne, nous allons essayer de lire, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, comme toi et moi, amen, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Amen. Donc déjà très jeune, il a dit, il commença par chercher le Dieu de son père. Il commença par rechercher le Dieu de son père, David. Et à sa 12e année, il commença à purifier Juda des idoles. Il commença à purifier Juda des images fontes. C'est-à-dire des images qui ont été faites en bronze, en tout ce qui a été fondu comme de l'or, tout cela. Il a commencé par purifier, par enlever tout ce qui est comme idole. Déjà à sa 12e année. C'est-à-dire, si de règne, s'il avait 8 ans, il est devenu roi et qu'à cette 12e année, c'est que déjà à 20 ans, très jeune, il a commencé par dire que tout ce qui est comme idole, tout ce qui est comme image, qui n'était pas de Dieu, doit être enlevé, ôté de Jérusalem, du peuple de Jérusalem, de Juda. Amen. Donc très jeune, il s'est déjà rendu compte que seul Dieu devait régner en Jérusalem. Seul le nom de Dieu devait être invoqué. Donc tout ce qui était comme idole n'était pas permis. Très jeune, comme toi et moi. J'aimerais me demander, comment est-ce que nous nous supportons devant les idoles et tout ce qui nous entoure. Amen. Très jeune, il a commencé par agir en ce sens. Ça veut dire que Dieu veut utiliser des jeunes pour pouvoir faire sortir de son peuple tout ce qui est idole, tout ce qui est image taillée, tout ce qui est faux Dieu. Dieu veut faire sortir de son peuple tout cela. Et Dieu veut t'utiliser, toi et moi. Amen. Amen. Une 4e personne, autre jeune que nous allons voir dans la Bible, c'est Jérémie. Jérémie. Dieu dit à Jérémie que avant même que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Ensuite, Jérémie disait que je suis très jeune, je suis qu'un garçon. Mais Dieu lui dit, ne dis pas cela, tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas trop jeune pour être un prophète. Tu n'es pas trop jeune pour être établi sur un peuple. Tu n'es pas trop jeune pour être roi comme Josias. Tu n'es pas trop jeune pour être gestionnaire comme Joseph. Tu n'es pas trop jeune pour pouvoir être à des postes de décision très importants dans ton pays. Alors ne dis pas que je ne suis qu'un petit garçon. Ne dis pas que je suis trop jeune. Parce que Dieu est à la recherche des jeunes. C'est les jeunes que Dieu veut utiliser. Amen. Et donc nous allons voir ensuite comment Dieu a utilisé Jérémie en tant que prophète pour pouvoir annoncer les choses à venir, pour pouvoir annoncer les choses, pour pouvoir parler de sa part. Donc Jérémie était juste un petit enfant. Lorsque Dieu a commencé par l'utiliser, lorsqu'il a commencé par être ce messager de Dieu. Amen.
Donc, peu importe ton âge, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, dis-toi que je suis un messager de Dieu. J'ai déjà l'âge pour pouvoir porter le message de Dieu, pour pouvoir parler de la part. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut juste des hommes qui ont 50 ans, 30 ans pour être prophètes. Parce que la preuve en est ici. Jérémie était juste un enfant lorsqu'il a commencé par parler de la part de Dieu. Amen. Et Dieu est en train de rechercher des jeunes prophètes. Amen. Des jeunes qui vont parler de sa part. Dieu cherche des jeunes qui vont annoncer les choses qui vont arriver. Amen. Ce n'est plus le moment où nous allons attendre que des hommes âgés puissent parler, que nous, les jeunes, nous allons courir pour voir quel est l'avenir de la nation, qu'est-ce que Dieu dit. Mais Dieu veut utiliser des jeunes que toute une nation peut écouter, des jeunes que tout un village peut dire, voilà les choses qui vont arriver. Donc Dieu veut utiliser des jeunes. Amen. Et tu es ce jeune que Dieu veut utiliser. Tu es ce jeune garçon, cette jeune fille que Dieu veut utiliser pour pouvoir annoncer les choses à venir dans cette nation. Amen. Amen. Tous ces passages nous arrivent, c'est juste pour que nous puissions nous rendre compte que lorsque Dieu, la prière que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas une prière, nous faisons quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu a déjà utilisé des jeunes par le passé. C'est juste une suite de ce qu'il a déjà commencé par le passé. Et c'est cette chose qu'il veut faire cette semaine dans notre vie. Amen. Une des personnes également que nous pouvons voir que, en tant que jeune, que Dieu a utilisé, c'était Daniel. Daniel et ses frères. La Bible, c'était que la Bible dit, Dieu avait doté à ces jeunes gens d'intelligence, de sagesse. Il y a de l'intelligence dans les sciences, dans les lettres et dans toutes ces choses-là. Ces jeunes gens étaient dotés de sagesse. La Bible n'a pas dit ces vieillards, mais ces jeunes gens. Amen. Ces jeunes gens. Dieu a doté à ces Daniel et ses frères. Et nous pouvons lire, lorsque nous lisons dans Daniel, le verset 1, chapitre 1 plutôt, le verset 3 et 4, la Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Dans le verset 4, la Bible dit de jeunes garçons sans défaut corporel. Daniel et ses frères étaient des jeunes garçons sans défaut corporel. Ils étaient des jeunes garçons, très jeunes, que Dieu avait dotés de sagesse, d'intelligence. Et que Daniel devenait gouverneur. La Bible dit, dans toute la province, il était plus 10 fois plus intelligent, il était trouvé 10 fois plus sage, plus intelligent que même les sorciers, les magiciens, toutes ces personnes qui étaient dans le royaume. Il fut nommé gouverneur de toute la province. Amen. Donc il était jeune lorsque Dieu l'avait doté de cette sagesse, lorsque Dieu l'avait doté de cette connaissance. Dieu avait donné cette autorité, ce pouvoir de pouvoir non seulement interpréter des rêves, mais de pouvoir diriger, gouverner. Amen. Donc Daniel et ses frères étaient des jeunes comme toi et moi. Amen. Ils étaient des jeunes comme toi et moi. Et si nous pouvons essayer de retourner en arrière et tout, Dieu a doté de Bethsaïd de compétents pour pouvoir manier l'or et les reins, pour pouvoir à pouvoir aider dans la construction du temple. Il était un jeune que Dieu avait doté de cette compétence pour pouvoir manier l'or, les reins, l'argent. Amen. Et une dernière personne que nous allons voir avant de pouvoir prier ce matin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Wow. Tu imagines Jésus-Christ. Et comme le révérend Debra disait hier, Jésus-Christ n'avait que 12 ans
Lorsqu'il commençait par enseigner dans le temple, il n'avait que 12 ans. Lorsque sa mère commençait par le chercher, il est où Jésus? Tu es où? Tu es où Jésus? Tu es où? Et on le retrouva au milieu des sages, au milieu des sages dans le temple, en train de les enseigner. Des sages qui étaient assis, en train d'écouter un enfant de 12 ans. Amen. Un enfant de 12 ans, en train d'enseigner. À 30 ans, Jésus a commencé son ministère. 30 ans, très jeune. Il a fait son ministère pendant 3 ans. Amen. Quel est ton âge aujourd'hui? Je sais que tu as déjà dépassé 12 ans quand même. Donc ça veut dire que il faudrait déjà que des gens puissent s'asseoir pour t'écouter. Amen. Si tu as déjà dépassé ces 12 ans, c'est que normalement tu devais avoir cette sagesse auquel des hommes puissent courir et dire, nous allons aller recevoir des conseils venant de ce jeune. Parce que lorsque je commence par parler, c'est comme genre, il est au-dessus, comme la Bible disait dans ce passage que nous avons lu auparavant, qu'il est au-dessus. Dieu l'a rendu plus savant. Il est au-dessus de ses ennemis. Il est au-dessus de tous des sages. Amen. Donc, il faudrait que des hommes viennent s'asseoir pour t'écouter parler. Parce que lorsque tu parles avec sagesse. Amen. Donc, Jésus était aussi un jeune. Lorsqu'il a fait son ministère sur toute la terre. Un ministère qui a changé la vie de tout, de l'univers tout entier. Il était jeune comme toi et moi. Amen. Ça veut dire que Dieu veut utiliser des jeunes. Dieu veut passer par des jeunes pour changer. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens prophétiseront. Vos filles auront des songes. Amen. Parce que Dieu veut utiliser des jeunes. Dieu veut utiliser des jeunes. Et demain, nous allons passer sur un temps pour pouvoir aller en profondeur dans les prières. Mais ce matin, la prière que j'aimerais que nous puissions faire. D'abord, prier pour que ces jeunes viennent à Jésus. Amen. Nous allons prier pour que ces jeunes viennent à Jésus. Amen. Parce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, comme Dieu a dit dans 1 Timothée, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu veut que tous les jeunes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les jeunes soient sauvés. Et la Bible dit encore que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors la question que j'aimerais te demander, est-ce que tu as le Fils? Est-ce que tu as le Fils? Et si tu as le Fils, j'aimerais que nous puissions, puisque tu es connecté, nous puissions nous tenir à la brèche et pouvoir prier pour ces jeunes qui n'ont pas encore le Fils. Que nous puissions prier et intercéder pour ces jeunes qui ne connaissent pas encore Jésus. Ces jeunes qui ne sont pas connectés, ou soit qui sont connectés, mais qui sont sur TikTok actuellement, qui sont sur Facebook, ou certains même ne sont pas encore rentrés depuis hier nuit, ils ne sont même pas encore rentrés. Mais nous allons se tenir à la brèche ce matin pour pouvoir prier et intercéder pour ces jeunes. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils connaissent ma voix. Et il dit dans Jean 10, verset 14 et 16, dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Mais il faut que ces brebis-là, il faut que je les amène dans la bergerie. Il faut que je les rassemble sur un seul berger. Il faut que je les rassemble pour que ça forme un seul troupeau et qu'il y ait un seul berger. Bien sûr, le bon berger qui est Jésus-Christ. Amen.
Alors la prière que j'aimerais que tu fasses, bien aimé, partout où tu es, ne sois pas distraite. J'aimerais que tu puisses crier pour que ces brebis qui sont dispersées, dans les ténèbres, qui sont dispersées partout où ils sont, puissent reconnaître la voix de leur berger ce matin et qu'ils puissent courir vers la bergerie. Amen. Qu'ils puissent courir vers la bergerie. Ces brebis qui se sont égarés, ces brebis qui sont dans les ténèbres. Je parle bien des jeunes qui se sont égarés, des jeunes qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous allons prier ce matin pour que la voix de Dieu puisse résonner dans leur cœur ce matin. Que partout où ils sont, qu'un jeune même qui est dans une boîte actuellement, qu'une voix puisse résonner dans son cœur et qu'il puisse juste prendre son sac et courir. Amen. Alors nous allons prier partout où tu es. Que la voix du bon berger résonne dans le cœur de cette jeunesse. Que la voix du berger résonne et qu'ils puissent courir vers Jésus seul dans le nom de Jésus-Christ. Que cette voix les attire vers Jésus. Que la voix de Dieu, la voix du berger les attire vers la vérité dans le nom de Jésus-Christ. C'est cette prière que nous allons faire ce matin. Alors bien aimé, tu peux commencer par prier. Lève-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds partout où tu es et faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Arokondo broza. Père, ce matin, nous prions pour ces jeunes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Ces jeunes qui sont égarés, Seigneur. Ces jeunes qui ne te connaissent pas encore. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu les attires, Seigneur, à toi. Que tu les attires à toi. Que ta voix résonne dans leur cœur. Que ta voix, Seigneur, résonne dans leur cœur. Comme un écho, Seigneur, que ta voix résonne dans leur cœur et qu'ils puissent venir vers toi, Seigneur. Qu'ils reconnaissent ta voix qui les appelle à toi. Que ta voix qui les appelle, Seigneur, et qu'ils puissent courir vers la bergerie. Puissent courir vers la bergerie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta voix résonne dans leur cœur. Que ta voix résonne dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, attire-les à toi. Attire-les à toi. Des jeunes qui sont perdus, Seigneur. Des brebis qui se sont égarés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils reconnaissent ta voix qui les appelle ce matin. Ta voix qui retentisse dans leurs oreilles. Ta voix qui retentisse dans leurs oreilles, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous prions pour ces jeunes. Attire-les à toi, Seigneur. Ces jeunes, Seigneur, qui reconnaissent ta voix ce matin et qui courent vers toi. Et qui courent vers la vérité. Et qui courent vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, ce matin, nous prions pour ces jeunes. Des jeunes qui sont égarés. Des jeunes qui ne te connaissent pas encore. Des jeunes, Seigneur, qui n'ont pas encore la vie en eux, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu les localises, que tu les attires à toi, que tu les attires à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Des jeunes égarés, des jeunes qui sont perdus dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, amène-les à toi, amène-les à toi. Que ta voix, Seigneur, résonne dans leur cœur, que ta voix, Seigneur, que soit comme un écho, Seigneur, qui retentit, Seigneur, dans les oreilles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous prions, Seigneur, oh, amène-les à toi, attire-les à toi, ces brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous prions, Seigneur, que tu les attires, que tu les amènes, au nom de Jésus-Christ, dans la bergerie, Seigneur, des brebis qui se sont égarées. Nous prions que ce matin, qu'ils reconnaissent ta voix qui les appelle, qu'ils reconnaissent ta voix qui les appelle, au nom de Jésus-Christ, des jeunes qui entendent ta voix et qui courent, et qui arrêtent de manger, de goûter les gars où ils sont actuellement, et qui courent vers toi. Des brebis qui restent, qui abandonnent ce qu'elles sont en train de faire actuellement partout, Seigneur, et qui courent vers le berger, et qui abandonnent ce qu'ils sont en train de faire, et qui courent vers le berger, parce qu'ils reconnaissent la voix du berger, ils restent, Seigneur, l'eau qu'ils sont en train de boire, ils restent tout ce qu'ils sont en train de faire, et ils viennent vers le berger, dans le nom de Jésus-Christ. Arokodobo zakekeriabaha. Ikodobo sadere kedebrandaboho. Ikadabaha. Ikedebrandabo sekekeriabaha. Ikadabaha. Arokodobo zakekeriabaha. Ikodobo sekekeriabaha. Arokodobo zakekeriabaha. Ikodobo sadabaha. Ikodobo sadabaha. Ta voix qui retentit dans le cœur, ta voix qui résonne dans le cœur et qui les attire à toi, 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 qui les amène à toi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui est libérée, Seigneur, une jeunesse qui est libre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ta voix résonne dans le cœur, ta voix résonne dans le cœur. Ils reconnaissent ta voix, ils reconnaissent ta voix, ils les appellent au nom de Jésus-Christ.
Arokodobro zanderia kadabaha. Ikodobro seketeria baha. Ayada babaha. Ikodobro zaketeria na po seketeria baha. Ikadabaha. Nekedebranda bo seketeria baha. Ikodobro seketeria baha. Arokodobro zanderia kadabaha. Ikodobro sedabaha. Ikedebranda bo seketeria baha. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous prions pour des jeunes qui ne te connaissent pas encore. Nous prions que tu les attires à toi, que tu les amènes à toi, que ta voix résonne, que la voix du berger retentisse dans leur cœur et qui reconnaissent cette voix, Seigneur, et qui court vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Arokolo zaketeria baha. Ikede branda bo seketeria baha. Ikede bra. Arokodo bro zaketeria baha. Ikodo bro seketeria baha. Arokodo bro zaneria kalabaha. Merci Jésus. Oh, merci Jésus pour ces jeunes que tu amènes à toi. Merci Jésus. Oh, merci Jésus pour ces brebis que tu ramènes à la bergerie, dans l'enclos. Au nom de Jésus-Christ. Ces jeunes qui viennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons fait également cette prière ce matin. Et demain, nous allons continuer. Nous allons aller dans les détails et prier. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier, nous allons prier tout de suite pour ces brebis. Pour que ces brebis puissent reconnaître la voix du berger qui puisse venir. Mais une chose est de reconnaître la voix et de vouloir venir, mais d'être captif par quelque chose. Mais lorsque tu reconnais, quelqu'un t'appelle. Tu as envie de venir. Tu veux venir. Mais tu n'arrives pas à bouger parce que tu es captif. Il y a une chaîne qui est enchaînée à ton cou, à tes pieds, qui t'empêche de pouvoir faire le pas, qui t'empêche de pouvoir marcher. Tu veux bien y aller, mais tu es captif. Amen. Alors ce matin, nous allons prier. La Bible dit dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Amen. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Alors ce matin, nous allons prier pour des jeunes qui sont captifs à toute forme d'addiction. Des jeunes qui sont captifs, qui sont prisonniers, que ce soit à la prostitution, à l'alcool, à la drogue, peu importe, tout ce qui est comme addiction, tout ce qui est comme joug, qui pèse sur cette jeunesse et qui les empêche de pouvoir faire le pas, de pouvoir courir vers le berger. Ce matin, toi et moi, nous allons nous tenir dans l'autorité de Jésus qui s'est déclaré et proclamé la délivrance des captifs dans le nom de Jésus-Christ. Tous les jeunes qui sont captifs, peu importe, nous allons déclarer ce matin et proclamer leur liberté au nom de Jésus-Christ. Alors partout où tu es, j'aimerais que tu te lèves avec cette autorité et que tu proclames sur cette jeunesse, que tu déclares sur cette jeunesse la liberté dans le nom de Jésus-Christ, la liberté dans le nom de Jésus-Christ, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous nous tenons dans ton autorité et nous proclamons cette jeunesse la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Des jeunes qui étaient captifs de la drogue, ce matin, nous proclamons leur liberté dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est comme joug est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était comme joug est ôté ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ce matin la liberté de cette jeunesse. Nous déclarons ce matin la délivrance au nom de Jésus-Christ. Le joug est ôté. Le joug est ôté. Le joug est ôté. Le joug est ôté. Au nom de Jésus-Christ. Le joug de l'alcool est ôté dans le nom de Jésus-Christ. L'addiction est ôtée dans le nom de Jésus-Christ. L'addiction, Seigneur, à la prostitution est ôtée dans le nom de Jésus-Christ. L'addiction, Seigneur, au mensonge, tout ce qui est comme joug, chaîne ce matin est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la liberté. Nous proclamons la liberté de cette jeunesse dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui est libre. Une jeunesse qui est libre de toute forme d'addiction. Une jeunesse qui est libre de toute forme d'addiction dans le nom de Jésus-Christ. Arakadabaha,
Ce matin, Père, nous proclamons, nous déclarons la liberté. Une jeunesse qui est libre de toute forme d'addiction. Une jeunesse qui est libre, une jeunesse qui est libre, une jeunesse qui est libre. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les jours sont ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Les jours sont ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui est libre, une jeunesse qui trouve la liberté ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui est libre, une jeunesse qui est libre, une jeunesse qui est affranchie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la liberté de cette jeunesse. Nous proclamons la liberté de cette jeunesse. Nous proclamons la liberté de cette jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, la délivrance est captive. C'est des jeunes qui étaient captifs de la dépression, des jeunes qui étaient captifs de la peur. Ce matin, nous déclarons la délivrance, la délivrance, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ces jeunes qui étaient captifs, au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ce matin la liberté, la délivrance, au nom de Jésus-Christ, des jeunes prisonniers, de la dépression, ce matin, la liberté, nous proclamons la liberté dans le nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous recevez la liberté. Le joug est ôté. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Les barrières sont ôtées. Les barrières sont ôtées. Les chaînes sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la liberté de cette jeunesse par le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui était, Seigneur, sous le joug du mensonge. Ce matin, il y a cette jeunesse est libérée, est délivrée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui était, Seigneur, addict à la pornographie. Ce matin, elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui était addict à la masturbation. Ce matin, elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse qui était addict à l'alcool. Ce matin, elle est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons aujourd'hui de ce matin et nous proclamons la liberté de cette jeunesse. La liberté de cette jeunesse. La liberté de cette jeunesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aroko Badabaha. Ikele Branda Boze Keteriabaha. Ikodo Boze Keteriabaha. Ayakodo Boze Keterianda Boze Keteriabaha. Au nom de Jésus-Christ. La liberté. La liberté. La délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était comme possession démoniaque et qui amenait les jeunes en tant que captifs, qui les amenait, qui les retenait prisonniers. Ce matin, ils sont libérés dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom de Jésus-Christ. Les jeunes captifs dans leur pensée sont libérés dans le nom de Jésus-Christ. Les jeunes captifs dans leur pensée sont libérés dans le nom de Jésus-Christ. Les jeunes qui étaient auparavant captifs, limités dans leur pensée, ce matin, nous déclarons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, vous êtes libre ce matin. Une jeunesse libre, une jeunesse libérée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Une jeunesse libre dans le nom de Jésus-Christ. Arokolo Zadabaha. Ikene Branda Bose Keteriabaha. Ikodo Brozadabaha. Orokono Brose Keteriabaha. Ikene Branda Bokele Bradabaha. Ikene Brandabaha. La liberté dans le nom de Jésus-Christ. La liberté dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une jeunesse libre. Une jeunesse libérée des jougs. Au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu rends libre cette jeunesse. Parce que tu rends libre cette jeunesse de l'addiction à la drogue. Tu rends cette jeunesse libre de l'addiction à la pornographie, à la masturbation, au mensonge, à l'adultère, à l'alcool, au vol. Tu les rends libres au nom de Jésus-Christ. Les jours sont ôtés. Les jours sont ôtés. Les jours sont ôtés. Les jours sont ôtés par le nom de Jésus-Christ. Ah, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Ah, merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Ah, merci Jésus. Merci Jésus.
Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, nous allons continuer dans la prière. Demain, nous allons pousser la prière. Nous allons prier pour des sujets spécifiques. Nous allons prier pour des jeux, des catégories de jeux. Donc, je n'aimerais pas que demain tu puisses rester ce moment. Et s'il y a un jeune que tu as vu marquer et rater ce moment, je te prie que demain tu l'invites à se connecter et qu'ensemble demain nous puissions prier. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette semaine que tu commences, Seigneur. Cette semaine que tu as débuté, Seigneur, que tu as choisi pour pouvoir changer la vie de cette jeunesse. Nous te disons merci pour ce que tu as commencé. Dès l'instant même que tu as prévu, tu as instauré cette semaine. Nous te disons merci pour les choses que tu as commencé ce matin. Merci pour ces jeunes que tu attires, Seigneur, vers toi. Merci parce que ta voix continue de résonner dans le cœur de cette jeunesse. Et tes brebis reconnaissent ta voix. Et ils viennent vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces vies ces jeunes que tu libères de l'addiction. Ces jeunes qui étaient sous le joug de l'alcool, de la drogue, de la prostitution. Ce matin, nous déclarons que ces jours sont ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus parce que tu es libre. Yes. Libre de leur mouvement. Amen. Libre de pouvoir courir vers toi. Amen. Libre de pouvoir te servir. Amen. Libre de te donner à toi totalement. Amen. Libre Seigneur d'être des servants fidèles Yes. et intègres devant toi. Amen. Merci parce que tu es libre à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu es libre de la peur Seigneur. Tu es libre des jeunes qui étaient captifs de la peur. Qui étaient toujours inquiets, toujours avec cette peur. Yes. Est-ce que je vais vivre demain? Est-ce que je vais trouver à manger demain? Qu'est-ce que je vais apporter demain? Des gens qui étaient toujours dans la peur, dans l'inquiétude. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. nous déclarons leur liberté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus pour cette semaine. Nous te la confions tout entière. Merci parce que nous sommes protégés, nous sommes gardés partout où nous irons. Merci parce que Seigneur, nous marchons dans cette liberté tout au long de cette semaine. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Comme le bon berger, tu prends soin de tes brebis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus parce que tu ne laisses pas tes brebis, mais tu prends soin d'eux. Et aucun malheur ne nous arrive. Partout où nous irons, Seigneur, tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Et aucun malheur ne nous arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois glorifié, sois honoré. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié reçu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Alors, pré-session, c'est de lundi au vendredi de 5h à 6h, où nous commençons la journée dans la prison de Dieu. Nous commençons la semaine en recevant, nous rechargeons dans la prison de Dieu. Parce que tout au long de la journée, nous aurons besoin d'énergie. Nous aurons besoin de pouvoir, d'énergie. Alors, le matin, nous venons dans la prison de Dieu pour recharger nos powerbanks, pour nous recharger tout entier, pour pouvoir tenir tout au long de la journée. Alors, je t'invite à se connecter à nous de lundi à vendredi à partir de 5h. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et nous rappelons également que chaque jeudi, à partir de 21h00, nous sommes en direct sur notre page Facebook pour des Dreams Gathering, des temps d'enseignement, des temps de louange, d'adoration, des temps où Dieu nous parle, Dieu nous enseigne. Et bien-aimé, je t'encourage, je t'invite. Ce sont des moments extraordinaires. Ce sont des moments extraordinaires. On ne rate pas ces opportunités, que Dieu même a souri pour pouvoir te parler personnellement, pour pouvoir t'enseigner. Donc jeudi également, nous serons en direct sur cette page Facebook Dreams Family. Donc je t'encourage à te connecter. Si tu as le temps, tu peux encore reparcourir les sessions passées. Je pense que tu peux créer du temps pour cela, pour pouvoir reparcourir les vidéos, les sessions qui sont passées, pour être continuellement édifié. Amen. Amen. Et nous avons annonçons aussi l'opportunité, si vous avez cette opportunité également de pouvoir contribuer à la mission, de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu par vos dons en nature ou par vos dons financiers, peu importe ce dont Dieu vous met à cœur de pouvoir donner, pour pouvoir soutenir la mission. Vous avez cette opportunité. Les informations s'affichent à l'écran et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 79 69 0044. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Nous passons une excellente journée, une agréable semaine. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.